Une fois le divorce est prononcé, la sorcellerie va-t-il être annulée et que les deux, le mari et sa femme, ne resteront pas malades? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. J'ai eu cette question et comme il y a pas mal de détails à expliquer, donc j'ai eu cette question d'une personne. Il dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question concernant le sihr de disunion, s'il vous plaît. Lorsque le divorce est prononcé, le sihr est annulé ou je resterai toujours malade? Alors, qu'est-ce que c'est que le sihr de la disunion? Le sihr de la disunion fait partie des premiers sihr qui existent au monde. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé du sihr tafriq, la séparation ou la disunion, il a dit, quand il parlait pour définir le sihr, il a dit وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Ensuite, il a dit مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné un exemple de sihr. Il a dit, ils apprennent, c'est-à-dire les shayatines apprennent aux êtres humains, les sorciers, مَا يُفَرِّقُ, ce qui va séparer entre mari et sa femme. Ça, c'est un exemple de sihr. ما يفرقون بين المرء وزوجه. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Et ils ne feront du mal à personne sauf par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le mal, il vient de qui? Il vient de shayatin, il vient des sorciers, il vient de la personne qui demande la sorcellerie, etc., etc. Mais le mal, il peut tomber comme il ne peut ne pas tomber. C'est-à-dire on peut faire de la sorcellerie pour un couple marié et ça marche. Et on peut faire la sorcellerie pour un couple marié et que ça ne marche pas. Quelle est la différence? Pourquoi ça marche d'un coup et d'un autre coup ça ne marche pas? Ça, c'est la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quelqu'un qui travaille pour devenir riche, peut-être 200 000 personnes travaillent pour devenir riches, mais peut-être 10 ou 15 ou 20 vont réussir à devenir riches. Ça, c'est un exemple. C'est-à-dire, pour chaque chose, toi, tu essayes, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit oui ou qui dit non. C'est pour ça, il est demandé à nous de faire les causes, bien sûr, dans ce qui est bien, de faire les causes, ensuite attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne la facilité, la réussite, at-tawfiq. D'accord? Donc pareil pour le sorcier, malgré que c'est un mal, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut couper ce mal, walakin Allah subhanahu wa ta'ala, il le laisse pour des raisons précises. Parce que c'est une épreuve. Parce que cette épreuve nous permet d'avancer, de s'améliorer. Nous, bien sûr, en tant qu'être humain, on veut que la facilité. On veut bien vivre, on veut ne pas avoir des problèmes, on veut que tout se passe bien. Walakin, nous, on ne regarde pas notre vie. Notre vie, il ne suit pas le cheminement que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Donc ce qui se passe, c'est que notre vie va subir des problèmes, des réactions chimiques, les problèmes, les épreuves qui vont venir afin, donc les épreuves, ils viennent dans deux sens. Soit ils viennent parce qu'on est loin de Dieu, ou soit ils viennent pour nous améliorer. Si on est déjà sur le bon chemin, si on fait déjà la prière, on est déjà, on fait le ramadan, on fait tout ce qui est obligatoire, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve afin qu'on s'améliore. Mais il y a des gens, Allah subhanahu wa ta'ala, il les éprouve pour les réveiller. Pour les réveiller, et d'autres, Allah, il va les torturer par l'épreuve. Donc, il y a trois catégories. Donc, maintenant, est-ce que quand le sihr de disunion ou quand le divorce est prononcé, est-ce que le sihr va s'arrêter? Non. Il va avoir un petit soulagement pendant un moment. Vous allez être, l'homme et la femme, quand ils se séparent, ils vont sentir un bien-être. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression. Les shayatines vont mettre une pression sur l'homme et sur la femme afin de les pousser et de leur donner un plaisir une fois que le divorce est prononcé. Walakin, le sihr, il continue après. La preuve, c'est que j'ai rencontré énormément de gens qui ont eu la même situation et que par la suite, soit ils vont se remarier et divorcer très vite, ou soit ils ne vont pas se remarier de nouveau, ou soit ils vont avoir des problèmes pour avoir des enfants, etc. Donc le sihr, en fait, il continue. Et au contraire, quand le divorce est prononcé, le shaitan, il va comprendre, ah, j'ai réalisé, j'ai gagné. Donc je peux gagner dans les prochains épisodes
de ces personnes-là. Donc c'est pour cette raison, au contraire, si un couple subit et ils comprennent qu'il s'agit d'un sihr, de désunion, il faut s'entraider. Il faut être intelligent. Il faut manipuler ses sentiments parce que le shaitan joue énormément sur vos sentiments. Il vous donne l'impression que vous détestez l'autre personne. Il vous donne l'impression que je ne veux même pas l'entendre. Quand il parle, il me gêne. Quand il n'est pas là, je suis bien, etc., etc. Il faudrait savoir que ces sentiments ne sont pas normaux, ne sont pas normaux et qu'il faudrait les contrôler, les manipuler et patienter et faire la ruqya, la ruqya, la ruqya, la ruqya et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire un bon programme, d'être suivi par quelqu'un qui s'y connaît si vous n'y arrivez pas tout seul. Et avec le temps, bien sûr, le grand travail, c'est vous, c'est le mari et sa femme qui peuvent le faire et de se rapprocher vers Allah subhanahu wa ta'ala et de regarder le parcours que vous avez eu jusqu'à maintenant et le corriger parce que vous avez aujourd'hui cette épreuve, parce que dans le passé, vous n'avez certainement pas bien fait votre religion, c'est-à-dire vous n'avez pas prié peut-être correctement, ou vous n'avez pas prié, ou vous n'avez pas fait le ramadan, etc., etc. Et maintenant, c'est le moment pour s'améliorer, se rapprocher. Et dans ce cas-là, cette épreuve, elle sera super favorable pour vous et non une difficulté pour vous. L'épreuve devient une difficulté quand il vous gagne. Et s'il arrive à vous gagner, il va vous gagner dans les prochains épisodes. Et malheureusement, il va peut-être non seulement être un sihr pour la désunion, mais il peut vous casser votre vie. Et je connais beaucoup de monde qui, malheureusement, ont perdu beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment se prendre en main et se battre pour mieux vivre et aussi de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est dans les deux. Après, bien sûr, parfois, une personne fait les causes et une autre pas. C'est-à-dire, je tombe parfois sur l'homme qui veut s'en sortir et qui a la pêche et qui veut faire les ruqya et qui veut se soigner et qui veut se battre, etc. Mais que l'autre côté, la femme, ne veut pas. Ou le contraire, dans ce cas-là, cette personne, celui qui fait les efforts, en général, il va s'en sortir, même si le divorce y vient, il va s'en sortir parce qu'il fait les causes, parce qu'il a tout compris. Et donc l'autre personne, elle a le devoir de comprendre et d'essayer de suivre et de se battre aussi pour s'en sortir. Non seulement pour le mariage actuel, mais pour le futur. Et s'il y a des enfants, c'est encore une cause de plus pour faire plus d'efforts, pour ne pas casser une maison, ne pas casser le foyer, parce que après il va avoir beaucoup de conséquences sur ces pauvres enfants qui n'ont rien fait et ils vont être soit dans ça va être une vie très compliquée et très difficile. Donc il faut penser à tout cela. Il faudrait comprendre que le shaitan ne va pas vous lâcher une fois que vous avez divorcé. Au contraire, c'est là qu'il va vous dominer encore. C'est là où il va participer avec vous dans vos enfants, dans votre lit, dans votre cuisine, dans toute votre vie. Il sera là parce qu'il saura qu'il a gagné et donc c'est lui le chef. Maintenant que vous êtes peut-être encore marié, il faudrait se battre pour que le mariage continue et que même si on veut divorcer parce qu'on ne se comprend pas maintenant. Il faudrait déjà se battre contre le mal et ensuite décider. Ne prenez pas la décision du divorce alors que vous êtes encore malade, s'il vous plaît. Parce qu'après, vous pouvez le regretter et après, vous pouvez rester malheureusement difficilement malade et ça va être très compliqué pour se soigner après. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fikum, wa jazakumullah khairan, wa shafakumullahu subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum.